Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois d'août 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de juillet. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les énergies qui vous sont adressées, que vous allez traverser. Alors la petite intro classique de début de vidéo, n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer, d'autant que vous le savez, vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Fort heureusement, vous êtes bien plus subtil que ça, donc n'hésitez pas à aller voir par exemple votre ascendant ou votre signe lunaire pour tout ce qui touche à l'attachement, à l'émotionnel, au ressenti, au questionnement un tout petit peu plus profond. À la fin de ce tirage, il y aura un petit tirage sentimental d'affilée, toujours pour ce mois d'août. Le petit timer en toute cette vidéo vous indiquera son top départ et puis nous clôturerons tout ceci par une carte d'oracle. Mes amis Gémeaux, j'espère que vous êtes bien, que vous êtes au frais, que vous êtes prêts. On va y aller. On est parti. Énergie acquise, amis Gémeaux, à l'entrée de ce mois d'août. Énergie acquise à l'entrée de ce mois d'août. Amis Gémeaux. Énergie acquise. La 4 de bâton et la 8 de denier. Alors, il y a un engagement qui est important, qui a été important, qui sera important. Voilà, un jalon a été posé. Point. Vous avez peut-être vécu un moment important aussi dans un moment de fête, de célébration, qui a été potentiellement marquant. Vous avez été très concentré à un moment donné sur organiser ou l'organisation d'un événement. Alors, on ne parle pas d'un événement anodin, dans ce cas-là, dans une 4 de bâton, c'est quand même quelque chose de vraiment notable et qui a pu vraiment se faire et se préparer sur du long terme. Sceller des engagements personnels aussi, être plutôt arrivé à une certaine stabilité, poser un jalon et vous dire voilà, à partir de là, je sais que je peux me sécuriser et je vais continuer ensuite mon chemin. Vous étiez peut-être un petit peu quand même focusé sur cette problématique de poser ce jalon, parce qu'avec une 8 d'épée, on est quand même un petit peu concentré là-dessus. Pour que les choses se passent peut-être bien, ou que ce soit bien passé, qu'il y ait quand même un résultat positif à tout ça. On va aller voir votre énergie sur ce mois d'août, amis Gémeaux. Énergie sur ce mois d'août, amis Gémeaux. Le pape et la tempérance. Alors, amis Gémeaux, vous vous mariez peut-être ce mois d'août. Mais bon, comme vous n'allez pas tous vous marier, on parle quand même surtout d'un engagement. De sceller peut-être ce qu'il y a eu ici en clarification, en stabilisation, en jalon. On rentre dans quelque chose de plus officiel. On clarifie, on simplifie. On se tranquillise, il y a toujours cette démarche d'être tranquillisé sur ce mois d'août par rapport peut-être à un moment donné une notion où vous avez été peut-être un petit peu bloqué. Il y a une espèce de guérison par rapport à un blocage, de voir les choses différemment. On affiche, on assume. Il est question de valeur, de façon de voir le monde, de quelque chose d'assez traditionnel, traditionnaliste. C'est pour ça qu'on peut effectivement parler pour certains d'un engagement qui va d'une notion de mariage ou d'anniversaire important. On va aller voir votre énergie aidante. Amis Gémeaux, votre énergie aidante. Le soleil, bien. La 10 de coupe, écoutez. Ça va plutôt pas mal. En tout cas, les choses sont claires, les choses sont protégées. Il y a ce système de jalons et de protection qui n'est pas forcément concrète. Hein. Vous n'êtes pas forcément construit un mur de protection, mais en tout cas, il y a une certitude, c'est que vous êtes dans un espace qui est protégé, dans une mise en lumière et dans une clarté. Il y a un énorme spot sur quelque chose sur ce mois d'août et c'est positif.
10 de coupe, on peut parler d'un clan émotionnel, d'un clan familial, mais avec des vibrations émotionnelles, hein, des gens avec qui vous vibrez. Professionnel aussi, si vous vibrez avec les gens avec qui vous travaillez. Il y a une structure, vous et les autres, tous ensemble, la mise en lumière, l'officialisation. Pour certains encore, ça se confirme, il y a quand même une célébration de très grande importance. On va aller voir votre énergie basse. Votre énergie basse, amis Gémeaux, sur ce mois d'août. L'impératrice. Vous avez quand même 3 cartes majeures ici. Le soleil, le pape, l'impératrice. C'est pas des moindres. Alors, pouvoir créateur, compliqué. Peut-être un problème aussi avec une femme qui a un énorme pouvoir sur une situation. L'impératrice, c'est quelqu'un qui est capable de créer de par elle-même des choses incroyables. Ça peut être une femme, ça peut être un homme, mais dans ce cas-là, l'homme, il a quand même ses énergies féminines. Il n'est pas dans ce qui peut être l'attaque, la guerre, l'action, l'autorité, le pouvoir. Il est juste ce qu'il est et il crée de lui-même quelque chose d'assez incroyable. Et c'est vrai que soit c'est un challenge personnel, soit ça peut vous impressionner aussi. L'idée d'être le créateur, l'unique créateur, la source de création. Parce qu'avec la 10 de bâton, il y a quand même un poids et une responsabilité. Vous portez une responsabilité, vous portez la responsabilité de la création. Alors là, d'autant plus, on peut aussi parler de l'idée de création de la vie également, puisqu'on a des énergies maternelles, féminines, maternelles. Donc peut-être des difficultés aussi dans le rapport que vous avez à la mère, dans le rapport que vous avez à l'attention et aux soins portés à l'autre, à l'énergie que vous devez déployer pour les autres. On va aller voir un tout petit peu plus avant. À la fin de ce parcours, même justement, amis Gémeaux, sur ce mois d'août, à la fin de ce parcours, quelles énergies le fou. Le roi de bâton. Bon. Je vois que le mois de juillet, il y avait une espèce de fin qui annonçait un renouvellement, quelque chose de nouveau, mais c'était une sacrée fin. Fin d'un cycle important. Là, on clarifie, on officialise, on pose un jalon, on crée, on se libère. C'est parti. 3 cartes majeures et encore une fois pas des moindres. Pouvoir d'attraction, ce qu'on désire, la justice, régler des comptes avec le passé, c'est pas forcément négatif. Il y a l'idée de se lancer. On se lance, on pose un jalon, on a posé un jalon, ok ça va, on officialise, on est protégé, stress de la création et de la responsabilité de cette création et on se lâche, qui ne tente rien n'a rien, c'est parti, on y va. On va aller voir matériellement, concrètement. Amis Gémeaux, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'août, matériellement, concrètement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'août. La reine de denier, la grande prêtresse. Des engagements, une prise de conscience. Alors là, on retrouve des énergies très masculines. L'empereur, le roi d'épée. Alors, le bien faire, s'occuper, mettre les choses en place. Cette responsabilité, on peut avoir un engagement par rapport à aussi une énergie féminine. Donc les énergies de reine, elles font. C'est un peu tout le problème des reines, c'est qu'elles s'y collent. Elles sont dans la matérialité, d'autant plus la reine de denier. Elle s'occupe des choses très concrètement pour sceller un engagement, créer un pacte avec soi-même, avec les autres. On peut avoir un signe de terre,
Taureau, Vierge, Capricorne, quelqu'un qui s'est occupé ou qui s'occupe beaucoup des choses, qui a toujours les mains dans la pâte, qui fait, voilà, qui est dans la, qui veut bien faire et qui s'occupe de sceller des engagements. Peut-être un événement a pu être centré aussi sur cette reine de denier, qui joue un petit peu de côté, parce qu'avec l'énergie de l'impératrice, l'énergie de la grande prêtresse, que vous pouvez avoir aussi, que soit vous engagez, soit une personne importante dans votre vie a engagé et scellé cet engagement. C'est une personne assez discrète, hein, cela dit, qui fait les choses plutôt que de les dire et qui reste un peu discrète dans sa façon de faire. On va aller voir, donc vous pouvez être un petit peu discret, vous avez pu être un peu discret pour sceller aussi des engagements ou des choses se sont passées un petit peu à couvert, si ça vous concerne personnellement. On va aller voir matériellement, concrètement sur ce mois d'août, amis Gémeaux. Matériellement, concrètement sur ce mois d'août, amis Gémeaux. 8 de coupe, 9 de denier. Alors, on passe un cap. Ce jalon a été posé. Maintenant, on passe un cap. On officialise. On passe d'un état A à un état B. Après, on pourra se lâcher un petit peu. Il y a l'idée aussi que quelque chose a pu vous apporter énormément dans une espèce de création émotionnelle. Alors, vous apportez et vous obligez aussi. Parce qu'avec la 5 de denier, il y a eu quand même une pénibilité concrète. La façon dont vous avez créé des liens, une action avec certaines personnes, l'intégration d'un point nouveau aussi, qui a dû être intégré, vous oblige de toute façon à évoluer. C'est ce qui s'officialise avec la 8 de coupe. On considère qu'on a, un peu comme le mois précédent, du coup, vous arrêtiez pour réévoluer, arrêter un cycle pour un nouveau cycle. Là, vous êtes toujours en phase d'évolution. C'est peut-être physiquement, hein, littéralement, là, parce qu'on est quand même dans la matérialité. Vous passez vraiment d'un espace qui existe, réel, dans la matérialité, à un espace B. Quelque chose change et du coup il y a eu vraiment une vraie officialisation par rapport à ça. On va aller voir à la fin de ce parcours matériellement, concrètement, amis Gémeaux. Matériellement, concrètement. Valet d'épée, 2 de coupe. On était sur une 3, on part sur une 2. On réduit la voilure. Il y avait 3 personnes, il n'y en a plus que 2. Et là, il va y avoir l'idée de se lâcher par rapport à ça et de même peut-être rentrer dans une espèce de communication. Hein, puisqu'avec le valet d'épée, on rentre en communication. On discute, on échange, on va chercher des informations, on va essayer de voir ce qu'on peut savoir. Il y a de la curiosité, il y a un esprit qui peut bien vous convenir parce qu'avec un valet d'épée, on est curieux, on entreprend, on recherche, on s'informe, on aime discuter. Voilà, il y a cet état d'esprit-là, il y a quelque chose qui vous détend beaucoup plus aussi, vous prenez beaucoup plus de liberté dans une communication, dans une façon d'échanger avec les autres. On va aller voir émotionnellement. Pour certains, vous prenez une liberté ou quelqu'un prend sa liberté. On peut parler d'enfants qui quittent le nid aussi. On va aller voir émotionnellement votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'août, amis Gémeaux. Valet de coupe, 8 de coupe. Le diable. Alors, cette reine, cette énergie très, très dans l'écoute, dans l'empathie, dans l'abondance pour les autres.
Une énergie féminine qui plane un petit peu au-dessus de vous. On parle, bon, pour certains Gémeaux, il y a quand même cette interrogation par rapport à la femme, l'énergie féminine, le faire, le bien faire, le prendre soin, la sensibilité, l'écoute, peut-être par rapport à un enfant, puisqu'il y a quelque chose qui doit évoluer. Alors là, on peut avoir littéralement 4 de bâton, reine de denier, valet de coupe et la 8 de coupe. L'idée qu'il y a eu une célébration qui officialise par exemple un engagement, un diplôme, un mariage, que sais-je, qui vous amène à évoluer par rapport à cet enfant. Ou vous-même, du stade de l'enfant, vous évoluez au stade quelque part, pas forcément adulte en tout cas, mais vous continuez votre petit bonhomme de chemin en vous libérant de quelque chose. Il y a un engagement qui vous libère. Il y a une clarification, une officialisation, quelque chose qui après vous pouvez vraiment vous lâcher un tout petit peu plus. On peut parler d'une proposition, de quelque chose qui a été un petit peu timide, qui n'est pas forcément allé jusqu'au bout, qui est un peu maladroit émotionnellement aussi, qui peut s'installer, qui peut s'engager et qui va vous faire évoluer, hein, puisqu'on est quand même dans cette démarche chez vous les Gémeaux et ce besoin d'évolution quand même. On va aller voir émotionnellement sur ce mois d'août. Amis Gémeaux, émotionnellement sur ce mois d'août. Le 8 de coupe et le diable, ce fameux diable. Bon, tout est question de se libérer de ces chaînes ou de s'attacher, puisque engagement il y a. Mais ça dépend comment vous ressentez cet engagement et cet attachement. Alors, donc, on parle de cette évolution. Vous êtes en phase d'évolution. Qu'est-ce qui vous oblige? Qu'est-ce qui vous désoblige? Qu'est-ce qui vous... Les avantages et les inconvénients. Se libérer d'un fonctionnement qui peut devenir toxique aussi. C'est peut-être quelque chose dont vous vous engagez personnellement à vous libérer d'un fonctionnement, d'une addiction, d'un lien, d'un travail, de quelque chose qui, voilà, qui vous tient. On va aller voir votre énergie émotionnelle à la fin de ce parcours. Amis Gémeaux, de responsabilité, quelle qu'elle soit, émotionnellement. Amis Gémeaux. Six de coupe. Le passé restera le passé et on repartira vers quand même quelque chose de plus simple. Nous avons, vous revenez sur quelque chose, vous allez refaire quelque chose. Parce qu'avec la 6 de coupe, on connaît déjà un peu cette histoire-là. C'est pas la même. Alors, le principe de la... Il y a une grande avancée quand même, hein, avec le chariot. Là, on accélère le mouvement. Le principe de la 6 de coupe. Vous avez vécu quelque chose à un moment donné qui a joué sur votre émotionnel. On parle souvent d'histoire dans ce cas-là du passé pour qu'on situe bien l'énergie. C'est des lieux d'enfance, là où vous passiez vos enfances, vos amis d'enfance, des amours passés, des moments que vous avez déjà vécu et qui vous ont rempli. Et sur lesquels vous avez porté à un moment donné une certaine forme de nostalgie, parce qu'avec cette conscience que ça ne reviendrait pas, et il y a eu à ce moment où vous étiez peut-être plus triste, mélancolique qu'autre chose. Là, vous passez un cap et vous arrivez à la 6 au rééquilibrage. Donc, vous revenez possiblement sur ce sujet, quel qu'il soit, vous saurez lequel, en intégrant le fait que les choses ont changé, les lieux ont changé. C'est comme si vous reveniez sur le lieu de votre enfance et évidemment, les choses ont bougé. Vous retrouviez des amis d'enfance, évidemment tout le monde a grandi, vous retrouviez des plaisirs et des activités que vous faisiez avant, mais évidemment ce n'est plus la même chose, et en même temps c'est quand même toujours un peu la même chose, mais en différent. Bon, c'est un peu l'idée, si vous me suivez. Donc vous pouvez repartir et rebasculer dans ces énergies-là. Conscience que vous avez déjà vécu cette scène, mais que cette scène est quand même aujourd'hui différente, familière mais différente.
Et là peut se créer un apaisement ou un accomplissement ou un rééquilibrage parce que finalement au fond vous retraitez définitivement le problème. Il peut être question aussi de manière plus générale de vos enfants, de votre rapport au passé, donc peut-être de vous en libérer, de vous sentir plus libre, plus simple. Les choses peuvent être simplifiées. On était sur une 3, on part sur une 2 de coupe. On est plus dans la communication, on se sent plus à l'aise pour oser dire, faire, penser des choses. Donc en soi, du coup, les rapports émotionnels avec les autres sont de fait beaucoup plus simples aussi. On ne joue pas forcément trop la comédie non plus. On simplifie au maximum. On va aller voir intérieurement, spirituellement, amis Gémeaux. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'août. 8 de coupe, décidément, et As de bâton. Bon, vous avez eu envie, vous savez que vous allez devoir évoluer, que vous êtes en phase d'évolution, que vous avez envie d'autre chose, que l'action amènera à laisser des choses derrière soi, peut-être. C'est un peu cette idée de quand même cette conscience que évoluer, c'est aussi laisser des choses derrière soi. C'est constater que ça ne nous fait plus vraiment vibrer comme avant, qu'on a la nécessité à aller de l'avant justement et à aller chercher ce qui va à nouveau vous nourrir, à nouveau vous remplir. Voilà, on change tous, voilà, on passe d'étape en étape pour aller chercher l'étincelle. On va aller voir votre énergie intérieure et spirituelle sur ce mois d'août. Amis Gémeaux. Le diable, on tourne toujours autour du pot avec l'énergie de la force. 3 de coupe, valet d'épée, patience, mise en lumière. Ce qui vous lie est là, comme dit la chanson. Donc, vous êtes sur le sujet de l'engagement, de l'officialisation, de la clarification par rapport à cette énergie du diable. Qu'est-ce qui vous lie? Qu'est-ce qui vous attache? Pourquoi? Quels sont les bénéfices? Quels sont les inconvénients? Il y a un fonctionnement. Il y a peut-être la peur, mais je pense pas, d'être attaché à quelque chose. On arrive à maîtriser aussi cette énergie du diable, ce fonctionnement-là, à un moment donné, s'il a pu être toxique, ce lien-là, s'il a pu être toxique, cette situation qui a pu devenir très gênante, est maîtrisée ou arrive à la maîtrise sur ce mois d'août. Et on va aller voir à la fin du parcours, amis Gémeaux, intérieurement, spirituellement, vous pouvez régler un problème avec votre mère, par exemple, pour certains Gémeaux là. Tout simplement. Et à la fin de ce parcours intérieurement, spirituellement, 8 de denier. On se remet au travail, apaisement, tempérance. On sent qu'on a de la matière. Les choses vont s'accélérer. Ça reprend cette notion d'accélération pour vous faire travailler à arriver à un apaisement, une tranquillisation. Vous continuez votre travail, mais plus libre, plus léger quand même. Ce travail d'exploration, 8 de coupe, 8 de denier. C'était dans le cœur, ça va descendre dans comment vous allez pouvoir le mettre en pratique dans la matérialité. Dans la matérialité, on va vous apporter de quoi pour avancer sur ce chemin. On va aller voir le conseil sur ces énergies. Plutôt incroyable quand même sur ces Gémeaux. Quel est le conseil? L'empereur et la tempérance. Alors on l'a ici aussi, la tempérance et l'empereur. Par rapport à cet engagement. Alors,
vous pouvez avoir un problème, une difficulté, une dualité à vous positionner entre votre énergie féminine et votre énergie masculine, entre le père, la mère, entre l'envie de bien donner, bien faire, donner, provoquer du bon, du positif, et puis être responsable, une autorité, quelque chose de plus masculin quand même hein, dans les énergies. Il y a un petit travail à faire sur la question, je pense, faire la paix peut-être avec une énergie masculine. Vous permettrez aussi de faire la paix avec une énergie féminine. Selon le point sensible sur lequel ça, qui se touche là, quand je dis ça, vous êtes toujours en phase de guérison, de réparation, peut-être par rapport au poids que vous portez. Vous devez peut-être guérir une blessure ancienne qui vous fait travailler ce questionnement de l'autorité, de l'attachement, des responsabilités. Est-ce que vous êtes vraiment responsable de tout, même si vous générez beaucoup? Reprise de pouvoir en ce cas, hein, s'il y a une phase de réparation, que vous avez un juste rééquilibrage de vos capacités à prendre des décisions, se sentir responsable de ce dont vous êtes vraiment responsable. Vous remettre dans la matérialité ensuite, de toute façon, aussi. C'est-à-dire que là, je regarde, il n'y a pas de denier du tout. Du tout. C'est encore toujours dans le cœur, dans les désirs, dans l'envie de bien faire, effectivement. Mais ensuite, il va y avoir du boulot, du travail par rapport à cette libération dans la matière. Il faut quand même revenir à ce qui est concret, réel, pour que vous sachiez que quand même vous touchez du vivant et vous êtes actif dans le vivant, dans la matérialité. Ensuite, hein, je pense. On va aller voir. On va aller voir, j'ai perdu une carte, non? Ben justement la 8 de denier. Où est-elle passée? Où est-elle passée? Il va falloir rembobiner pour le voir, pour le savoir. Mais j'en ai besoin après de ce jeu, les amis. Alors. Où est passée la 8 de denier? Eh bien, on va devoir utiliser un autre jeu pour le conseil. C'est inédit, le temps que je retrouve, que je rembobine. Ça me perturbe cette histoire. Allons bon. Bon, donc on va choisir un autre jeu. Puisque celui-là n'est plus complet, apparemment. Allez, c'est parti. Alors, on va choisir celui-ci. Allez, c'est parti. On va faire le tirage émotionnel. Faites attention parce que du coup, les deniers s'en vont très vite. Quand même, restez dans la matérialité. Les deniers s'échappent. On va aller voir émotionnellement. Donc, tirage général. L'aide, le challenge, la finalité. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amants fous, 3 cartes pour les célibataires. C'est parti, allons-y, ne perdons pas plus de temps. N'hésitez quand même pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Amis Gémeaux, c'est parti. Votre énergie amoureuse et sentimentale pour ce mois d'août. As de bâton, valet d'épée, l'envie d'à nouveau réactiver quelque chose qui vous convient, c'est-à-dire la libre parole, la libre pensée, la liberté de communiquer, d'échanger, d'aller voir, d'être curieux. Alors on retrouve cette impératrice qui n'est jamais loin. Il y a une étincelle qui est là sur ce mois d'août. Qu'allez-vous en faire? Énergie aidante. Valet d'épée. Cette impératrice. Ben donc, ce qu'on disait là, hein, c'est ça qui va vous aider. Énergie basse pour vous. Qu'est-ce qui va vous plomber un petit peu émotionnellement, amis Gémeaux?
La 10 de bâton, le poids des responsabilités, l'action, les à-coups. Quand il faut y aller, il faut y aller. Quand il faut donner. Il faut beaucoup d'énergie. Et ça reprend ce système du poids des responsabilités. Porter sur ses épaules, porter sa charge, porter son poids, porter un passé, porter le fardeau des uns, des autres. Même si vous n'ont rien demandé non plus, hein, ça peut être un petit peu compliqué. Et l'action un petit peu vive que ça peut générer. On va aller voir le poids des désirs. Là, si vous êtes à l'as et vous avez déjà encore une 10 qu'il va falloir poser avant de saisir cet as de bâton, on va aller voir à la fin du parcours émotionnellement. Reine de coupe et la mort. Il y a quelque chose qui va se transformer par rapport à ces énergies de reine, de mère, de bien faire, de sensibilité face aux situations et face aux gens que vous aimez. Quelque chose va bouger, se transformer, accueillir une transformation, une fin pour un renouveau. Vous êtes de toute façon dans ce cycle-là. La façon dont vous vous émotionnez, dont vous donnez de l'amour, dont vous... Peut-être aussi sur un personnage qui n'est peut-être pas vous, hein, cette reine de coupe, ce qui peut être donc cette énergie féminine du bien faire, beaucoup d'émotionnel. On peut avoir un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson aussi. Quelque chose va devoir se transformer. On va aller voir, du coup, un tout petit peu plus avant. 3 cartes pour nos couples. Toujours aucun denier. 3 cartes pour nos Gémeaux en couple. Sur ce mois d'août. Deux de denier. Quatre de coupe. Le chariot, le monde. Il y a une accélération quand même. On sent une petite accélération. Oups là. Sur la fin. Alors, on avance au jour le jour, on voit, c'est un peu précaire, mais on garde l'équilibre. On est capable de saisir des opportunités, on voit à gauche, à droite. On avance sur un chemin entre des choses qui sont importantes pour vous aussi, hein, mais sans aller en profondeur. Bon voilà, peut-être parce que c'est pas le moment. 4 de coupe, vous êtes un petit peu dans l'ennui pour certains ou dans le questionnement sur ce que vous voulez ensuite pour la suite. Ou ce que vous aurez à proposer, ce que vous avez envie vous aussi de proposer pour la suite. Et ensuite, donc il y a vraiment ce temps quand même important pour pouvoir faire le point. Et ensuite, une grande avancée. Pour certains, vous avez l'un de vous qui est dans une énergie d'avancée quand même. On avance, on n'a pas beaucoup de deniers, mais on en a. Donc on est quand même dans la réalité de la vie, la matérialité. On fait des choses. On regarde à droite, à gauche, ce qu'on est capable de saisir. On avance sur ce mois d'août. Et puis quelqu'un qui est beaucoup plus passif, dans l'attente, qui attend de voir avant de faire quelque chose peut-être, ou avant d'accepter ou de proposer quelque chose, qui est peut-être un petit peu plus dans l'ennui, qui a peut-être un petit peu moins envie. Et là ensuite, il y a une grande accélération. Parce que vous êtes en phase d'évolution de toute façon, et on a le monde. Donc il y a quand même l'idée que quelque chose va aboutir de cette situation-là. On va aller voir le conseil du coup avec notre nouveau jeu. Qu'est-ce qu'on vous conseille, Gémeaux? Gémeaux, le conseil, 7 de bâton, maintenez des positions, soyez battants. Il y a l'idée de maintenir des positions sur un sujet en particulier, parce qu'il y a des actions qui ont été déjà engagées. Soyez attentifs quand même parce qu'il peut y avoir un système en face, des réactions un petit peu de lutte ou de défense. Quelqu'un peut se sentir un peu agressé.
ou un peu sur la défensive par rapport à quelque chose. On maintient ses positions. Ici, cette 4 de coupe, c'est un peu... Je vais attendre de voir quand même ce qui se propose. Si voilà, il y a quelque chose qui peut être proposé. Patience, je vais voir. Et c'est un peu ce positionnement-là. Et ensuite, je verrai si je peux agir ou pas. Qu'est-ce que je vais décider? Il y a une certaine prudence, une certaine méfiance pour certains. Comprendre ça aussi, que peut-être il y a un peu d'inquiétude sur les capacités des uns et des autres à faire pour la suite. Essayer de communiquer là-dessus. On va aller voir les Gémeaux. Les Gémeaux en amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires. Je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Les Gémeaux en amour flou pour ce mois d'août. Le monde. La 6 de coupe. La 5 de coupe et la 10 de coupe. Transformation. Power Rangers, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est une transformation. Alors, fin de cycle. Vous naviguez encore un petit peu quand même sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur cette 6 de coupe et cette notion d'échec. Alors, il y a quelque chose de toute façon qui est passé. Hein. On le voit, le monde c'est rond, c'est plein, c'est accompli. Et puis, on peut avoir deux personnes qui naviguent quand même dans cet espace un petit peu éthéré en attendant d'évoluer et d'aller vers quelque chose de plus matérialisé quand même. Encore une fois, toujours aucun denier. Ce qui a été, ce qui sera plus, comment on est devenu, les regrets, voilà, cette espèce de va-et-vient entre ces deux choses, tout en conscientisant qu'il y a quand même une notion d'accomplissement dans cette idée-là. Quelqu'un qui est peut-être un tout petit peu plus dans encore la mélancolie et le regret, qui est concentré sur ses échecs ou sur quelque chose qui ne fonctionne pas, et puis quelqu'un qui est peut-être déjà un petit peu passé à autre chose. On va aller voir un entre-deux ce mois d'août pour les amours flous. Le conseil, quel est le conseil? Roi de coupe déjà et reine de coupe. Alors, 6 de denier. Assumer. On a un couple ici, un couple mature qui est capable d'assumer aussi, de simplifier du coup ce qu'il ressent. Peut-être en acceptant tout simplement ce qui est. Assumer ses ressentis, accepter son côté masculin et son côté féminin, son côté c'est triste et son côté c'est la vie aussi. Il faut que quelque chose soit accompli. En fait, c'est comme si vous étiez vraiment dans une histoire qui est déjà écrite et il faut que vous passiez par toutes les étapes pour clôturer au moins ce chapitre. Et ensuite, passer à la suite, tourner la page. Peut-être qu'il y aura encore de ces personnages-là dans la page suivante, mais vous ne pourrez le savoir que si vous avez tourné la page et si vous êtes passé par toutes les étapes, cet accomplissement de la maturité, la compréhension de ses ressentis, la capacité à les verbaliser aussi, à comprendre que vous faites partie d'une grande histoire, voilà, etc., etc. En faire quelque chose de très joli au final. Hein. Il y a quand même cette notion de beauté dans cette histoire. On va aller voir les célibataires, Gémeaux célibataires. Gémeaux célibataires. Pour ce mois d'août, ce joli mois d'août. Reine de denier, la voilà, elle est là. 4, ah bah alors vous avez des deniers, mais c'est pas... Deux de coupe,
tempérance, tempérance, mes amis. Alors, vous avez peut-être un problème avec quelqu'un qui veut vraiment tout prendre, s'occuper de vous, prendre en charge. C'est cette personne-là qui s'occupait de tout. Et vous ne vous occupiez pas de grand-chose. Ou inversement, vous vous occupez beaucoup de quelqu'un qui ne donne pas énormément non plus. Bon, alors voir à repositionner, à rééquilibrer cette relation et à savoir comment fonctionne cette relation, quel intérêt a cette relation. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à, en tout cas, mettre un petit peu le doigt sur ce sujet-là? Voilà, il y a aussi ce besoin de reprendre soin de vous, de maintenir quand même une sécurité intérieure, de garder quelque chose de sûr pour vous. Pas forcément le moment de prendre des risques au niveau relationnel. Voilà, donc vous savez maintenant comment prendre soin de vous pour ne pas, quelque part, trop donner non plus, relationnellement, qu'il y ait un trop grand déséquilibre entre vous et vos amis, vous et de nouvelles relations amoureuses, vous et votre famille, etc., etc. On va aller voir le conseil que vous conseille-t-on. On vous conseille de prendre ces décisions-là, de poser vos désirs de manière sérieuse, de quoi vous avez envie, de quoi vous n'avez plus envie, qu'est-ce qui vous motivera à aller de l'avant relationnellement et qu'est-ce qui ne vous motivera plus à partir de maintenant. C'est des questions qui peuvent se poser clairement ce mois d'août. On va finir par une carte d'oracle. Amis Gémeaux, ce mois-ci, vous êtes Assia, par l'énergie transformatrice, j'apporte la médecine de l'âme, celle qui fait chercher avec joie et confiance le sens caché des choses pour comprendre la philosophie de la vie. Par cette lumière rayonnante, je suis disponible à la mission rédemptrice pour que, dans l'accomplissement de tous les actes, la médecine universelle, celle de l'amour, se répande auprès de ceux que je rencontre. Ils reçoivent ainsi le bénéfice de la médecine philosophale qui réunit le corps, l'esprit et le cœur dans une même chambre d'amour divin et soignant. Je suis le médecin de sagesse intérieure et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois d'août, amis Gémeaux, et je vous dis au mois prochain.